C'est parti pour cette petite émission particulière dans laquelle on va parler de cette armée des morts vivants, dans sa construction, dans la fabrication des plateaux d'unités. On va parler un peu de la peinture, on va parler de l'équilibre de l'armée et des idées qu'on a eues, parce que même si j'ai rédigé les choses, on en a beaucoup parlé, on a évoqué plein de choses ensemble, pour essayer de proposer à ceux que ça intéresse de récupérer en téléchargement l'intégralité des fiches, des cartes d'unités, d'attachement, de généraux, cartes tactiques, etc., au bon format. Alors, bon, fait avec nos petits moyens et l'intégralité des scénarios ajustés. Dans toutes les vidéos de bataille qu'on a tournées, on a utilisé à très peu de choses près les caractéristiques des unités d'origine. L'armée d'origine, elle a été publiée début 2020 sur le site On the Table Gaming. Donc c'est un site qui fait plein de podcasts, plein d'émissions sur Assoif. Et elle a été créée par manifestement un joueur allemand, Yannick Bur. J'ai essayé de prendre contact avec lui, mais je n'ai pas de nouvelles. Peut-être que l'adresse mail qui traîne dans des documents de travail qui était encore accessible n'est plus valable. Mais j'avais récupéré à l'époque le fichier PDF avec les cartes, toutes les cartes de ce qu'il avait développé, en version 1.3 de son identification à lui. Et vu la date où c'était sorti, on était au tout début du jeu Assoif quand même. Enfin, on était à la version 1 ou version 2 du jeu Assoif, mais pas plus. Juste pour la petite histoire, je ne sais plus à quel moment, mais je t'avais communiqué les documents. Et c'est toi qui m'as dit un jour, chiche, on le fait. Ouais, je t'ai dit chiche. Voilà. Parce que Thierry, ça fait juste quelques années, alors c'est lui qui m'a initié à Assoif, ça fait quand même 2 ou 3 fois que tu me parles des autres. C'est un vieux rêve peut-être, un petit peu rêve, alors, plus ou moins des gros rêves et des petits rêves. On va dire que ça fait partie des gros rêves en ce qui concerne le jeu Assoif, que de jouer contre les autres. Et récemment, donc je crois qu'il y a une petite année, même pas. Ouais, un peu moins. Un peu moins. Mais quand même, hein, là on est maintenant au mois de mai. Et je pense qu'on a commencé à en parler fin 2023, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, pour moi, ça fait 6 mois, ça. Ouais, 6-8 mois, quoi. Ouais, plutôt 8. Hein. Ouais, plutôt 8 mois. Plutôt 8. Et donc, tu m'as encore parlé des autres. Et là, à ce moment-là, je t'ai dit chiche. Alors, je t'ai dit chiche pour plusieurs raisons. D'abord, moi, j'ai 5 armées, oui. voire 6, si on compte un petit peu les Bolton que j'ai gardés en neutre. Sur les 6 armées, j'ai notamment les Free Folk et les Night Watch. Et la Watch. Mais je les ai depuis longtemps. Ce qui veut dire que les Free Folk, je les ai commencés à une époque où on jouait beaucoup de raiders, parce qu'ils étaient insignifiants, ils étaient à 4 points, et donc on avait l'habitude d'acheter 2 packs de starters. De starters, rien que pour ça. Alors moi, je n'avais pas acheté un deuxième starter, mais j'avais acheté le starter moins les 2 géants. Ouais. Que j'avais récupéré, et donc voilà. Et aujourd'hui, qui va jouer 4 raiders et pas grand monde. Et c'est un petit peu la même chose avec la Watch, puisque je les ai commencés à une époque où on avait 2 conscrits. À chaque fois, on jouait 2 conscrits régulièrement. Les 2 conscrits, c'était pour recharger avec Jon Snow, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'était pas cher. Enfin bon. Et là, donc aujourd'hui, on joue pas avec 2 conscrits sur une table. Donc je me suis dit, ça pourrait être une base, en fait, pour les Wraiths et pour les Fallen Crows, puisque les Fallen Crows, finalement, c'est de la Night Watch mort, ouais. Et les Wraiths, c'est du Free Folk mort. Exactement, oui. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, c'est une bonne base, j'ai plus qu'à racheter 2 géants, alors j'ai pas trouvé les géants de la boîte de base, donc c'est pour ça que j'ai acheté la boîte, enfin j'ai racheté d'occasion une boîte des Héros 2. Des Héros 2, ouais, avec Wun et Mag. Malheureusement, parce que j'aurais préféré avoir les géants de base. J'ai racheté également d'occasion une boîte des Skin Changers. Du coup, j'ai réussi à récupérer mes 2 nounours. Et puis après j'ai été complété ailleurs. Plus même 2 autres figurines qui sont du recyclage aussi.
Oui, mais puisque ça, c'est particulier. on a recyclé aussi du starter Bolton et on a recyclé d'une boîte d'attachement de la Watch, un Marshall. Et puis le Craster, Un Craster, quel vrai Craster. mais qui venait de ton deuxième starter, non? Non, alors Craster, c'est une figurine que j'avais achetée cher d'ailleurs en Amérique. Ah oui, d'accord. Parce qu'à une époque, tu pouvais jouer dans les deux, dans les Free Folk et Oui. les Nightwatch. Et on l'avait chez la Night, mais on ne l'avait pas chez les Free Folk. Donc il en fallait un deuxième. Et comme les figurines ne sortent pas toujours comme on a envie de les voir, eh bien, moi, je suis impatient de base. Donc, Ouais, bien sûr. très impatient, même. Et à partir de là, bien évidemment, on a utilisé le premier scénario qui était le seul qui était fourni par Yannick Bure, qui était l'évasion le sauvetage de Durlieu. Et là, on s'est aperçu que si on se plaçait mal au départ, ah oui, voilà, n'en parle pas. on foutait là. Alors là, on va oublier complètement. De toute façon, on a été archi débutant de tout ça. Alors, on n'avait jamais joué avant. Hein. Non, de toute façon, bien préciser les choses, on n'a jamais joué avant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a jamais testé les scénarios avant d'enregistrer les rapports de bataille. Non, on en a discuté, mais on les a jamais testés. C'est ça. Et cette partie-là, on n'avait en plus jamais joué les unités. Rien. Et puis sachant que moi je jouais du Free Folk et du Nightwatch que je n'ai jamais joué de ma vie. Voilà. Non mais mais au moins c'est intéressant parce que moi tu as joué avec mes figurines. Voilà, on fait des tests. De toute façon, on a joué majoritairement, mis à part aujourd'hui, on a joué majoritairement avec tes figurines. Hein. J'ai quand même eu en otage chez moi un paquet de boîtes pendant quelques mois. Une fois qu'on a eu testé Durlieu, on s'est dit mais c'est quand même dommage de ne pas exploiter à fond le travail de peinture et de création des plateaux d'armée. Et donc, on a commencé à regarder un peu qu'est-ce qui, dans la série télé, parce que dans les bouquins, il n'y a pas grand-chose, qu'est-ce qui pourrait mettre en scène davantage de batailles avec l'armée des morts-vivants. Alors, dans les bouquins, il y a la fuite du point des hommes. Ça, c'est dans les livres. Ce qui permettait de faire un rapport de bataille assez resserré, avec que de la Nightwatch, un petit rapport de bataille, c'était en 30 points. Et ensuite, on passait bien évidemment à la série télé, puisque l'attaque du mur, elle a déjà eu lieu avec les Sauvageons, mais c'est dans la série télé qu'il y a l'attaque du mur avec les morts-vivants et Viserion qui a été ramené des morts par le Night King. Et puis, bien évidemment, l'épisode 3 de la dernière saison, qui est l'attaque de Winterfell par les morts-vivants, et qui est une bataille épique. Donc à partir de là, on a commencé à discuter un peu de comment on pouvait bâtir ces scénarios. Moi, je me suis occupé, on va dire, plus de l'aspect règles et création des unités qui n'existaient pas, parce qu'il a fallu créer un Night King, il a fallu créer un dragon, il a fallu créer des petites règles particulières pour Samuel, qui se trouvait être un attachement dans l'armée, et puis, pour la suite, d'imaginer un peu plein de choses. Et pendant ce temps-là, grosso modo, j'ai passé commande des unités qui manquaient. Le dragon, le Night King à cheval, et puis il fallait, en prévision de la dernière bataille, amener l'armée des autres, l'armée des marcheurs blancs, là vraiment, pas qu'en attachement, mais en unité complète, et il fallait fabriquer un mur. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Et oui, donc, on n'en a pas parlé. Non, donc toi, t'es resté dans le côté décorateur. Donc voilà l'histoire un peu pour en arriver à aujourd'hui et cette fin de saga. Donc on va passer maintenant à l'armée des autres, qu'on va passer un peu en revue. Quelles figurines, quelles peintures, quelles caractéristiques anciennes versions et quelles caractéristiques nous on va proposer en évolution. Alors la première unité, l'unité de base, c'est les Wraiths. Ouais. Ce sont les Wraiths. Donc les Wraiths, ce sont des raiders, tout simplement, Free Folk. Donc il suffit d'acheter des raiders Free Folk. Le principe, c'est le même principe pour tout ce qui est mort-vivant. C'est une figurine. Un Wraith, ça a été vivant un jour, donc il faut le peindre comme s'il était vivant. Mm-hmm. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une plaie quelque part, donc lui, ça l'a. Et ensuite, ce sont des corps qui sont gelés.
Pour faire ça, une fois que la figurine est peinte normalement, j'utilise, alors moi je suis un pur produit Games Workshop, ce qu'on appelle le pilar glacier, contraste, c'est du bleu très dilué. Je fais d'abord un brossage de blanc. Donc brossage à sec. Brossage à sec de blanc. Derrière, je passe ça. En lavis, en fait. lavis. Alors c'est du lavis. C'est déjà du lavis, contraste, d'accord. donc, Oui, mais parce que les contrastes, elles sont plus voilà. ou moins pigmentées. Voilà. Donc Et celle-là, donc, elle est légère en pigment. Voilà, légère, mais je recouvre entièrement la figurine de lavis. Et c'est ce qui donne cet aspect bleuté, comme on a dans la série, finalement. Pour le socle, il faut du blanc. Alors, chez Games Workshop, il y a du Corax White, mais celui-là, il faut l'améliorer derrière avec du White Scare, parce que c'est une base blanche, mais grisâtre. Donc, il faut vraiment du blanc pur, pour que ça soit agréable à la vue. Et ensuite, c'est que j'ai utilisé du Technical Valayan Blizzard pour faire la neige. En fait, c'est pas de la neige, c'est de la glace. Hein. Ouais. C'est plus de la glace que de la neige. Donc, on recouvre entièrement de contraste, y compris le socle. Et ensuite, on applique cette petite texture qui est mi-chemin. C'est de la neige gelée, en fait. L'unité elle-même, c'est la petite unité de base qui vaut 4 points, sur lequel on ne fait aucun changement, nous. C'est une unité combattante, 7-4-3, qui meurt vite, mais qui coûte 4 points. On va dire, pour se constituer l'armée, il faut au moins 2 plateaux de cette unité-là, parce qu'il y a la carte Summon of the Undead qui en fait revenir un plateau de 8 figurines. On se retrouve un peu dans l'esprit de l'époque avec la Horde sans fin, où de toute façon il fallait avoir des raiders de réserve pour pouvoir les ressortir. Avec tous les raiders qu'il y a dans un starter, il y a de quoi fonctionner. Tu as les trackers aussi. Là, et puis toi, tu n'avais pas en plus des trackers, ce qui fait qu'on avait 1, 2, 3 unités. On avait 3 unités complètes, on avait 24 Wraiths, voilà. Ce qui permettait d'être à l'aise au cas où. À la fois, tu étais 2 unités de race plus 2 unités qui reviennent. Voilà. Deuxième unité, les Fallen Crows, donc même système. Alors moi, j'ai pris les conscrits. Ouais. On peut prendre n'importe quelle unité de la Watch. Donc c'est le même système. Donc au départ, c'est une unité qui coûte 6 points, qui est en 7-5-4, 3+, pour toucher 4+ en sauvegarde et 4+ en morale. Ils ont Critical Blow. Oui. Ils ne font jamais de test de panique. Ouais. Alors, ils ne font jamais de test de panique. C'est-à-dire, avec eux, en plus de ça, tu n'aurais même pas pu me faire perdre un point. Et puis, donc, à chaque fois qu'ils font perdre un rang, ils gagnent 2 corps tokens. Ouais. Où 2 corps tokens sont distribués à une unité friendly, donc à chaque tranche. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait ? C'était le cas aussi des Wraiths. D'ailleurs, on ne l'a pas dit. Il y a la mécanique du corps token que vous avez vu dans les rapports de bataille, qui permet d'obtenir beaucoup d'avantages. Ils sont à 6 points, donc ce n'est pas cadeau. Mais le fait qu'ils ne fassent pas de test de panique, qu'ils aient le critical blow, ils sont bien. Peut-être une unité que tu n'as pas beaucoup exploité. C'est une unité qui tape pas si fort que ça. Quand même. 7 dés, mais il tombe vite à 5. Oui, c'est 7-5-4. Voilà, ils se boostent pas. Ils ne se boostent pas, eux, avec les corps tokens. Et eux, contrairement aux Wraiths, ils ne ressuscitent pas, parce que les Wraiths de nature, de base, pour 2 corps tokens, tu peux ressusciter un wound. Oui, voilà, en les dépensant. Puis bon, j'en avais pas 30 000, je n'allais pas peindre toute ma watch en m'enlevant non plus. Non, mais... donc les Fallen Crows, on n'y touche pas, on les garde tels qu'ils sont. Ok, on va passer aux monstres. Donc on va passer aux géants. Alors là, j'ai win-win, donc même principe pour la peinture. Donc le géant de base, il a 5 de mouvement. Alors les Fallen Crows, ils ont 5. Alors moi, j'adore cette unité de géant parce qu'en fait, ça devrait être l'unité des géants de base du jeu actuel. C'est ni trop fort, ni trop faible, mais au moins ça sert à quelque chose parce que les géants actuels dans le jeu, je trouve qu'ils sont un peu pitoyables. Donc ils ont 6 attaques. 6 dés à 4+, ils ont 4+ de défense, ils ont 3+ en morale, ils ont 5 points de vie et ils souffrent comme les géants d'un wound tous les 2 hits, et comme les géants de base, c'est-à-dire que derrière tu n'as pas de jet de sauvegarde. Ça coûte 6 points. Je pense qu'il les vaut. Pareil, moi je propose pas de changement dans l'unité, elle est très bien comme elle est. Elle fait mal, mais elle est gérable. Alors, mes petits préférés qui n'ont jamais voulu ressusciter, les nounours. Donc, les nounours, le vrai nom, c'est Snowbeard White. 5 points seulement. Ils ont 6 de mouvement, donc ils vont assez vite. Ils ont que 3D, 3+, mais par contre, à chaque fois qu'ils font un hit, c'est compté comme 2.
Ça fait mal. Ça fait mal. Ils ont 5+ en sauvegarde, donc ils sauvegardent quand même vachement moins bien. Ils ont 4. Mais ils relancent les 1. Mais ils relancent les 1, exact. Quand ils chargent, l'unité chargée devient paniquée. Alors ils ont un ordre, mais en plus, quand ils meurent, ils peuvent ressusciter sur du 3+. Ils ressuscitent un des 3 wounds. Ensuite, la résurrection, c'est une capacité innée. Et une fois dans la partie, s'il devait mourir, on lance un dé et il reste en vie sur un 3+, voilà, avec des 3 points de vie. Ils ont un ordre. Lorsqu'ils récupèrent un point de vie, on peut leur enlever l'activation token. Ensuite, on va parler du dragon. Donc ça, c'est une création complète de notre part. Donc déjà la figurine. Alors la figurine, elle, je l'ai eue sur Etsy. C'est une très belle figurine. C'est en résine. Hein. La résine est tout à fait souple. C'est pas une résine cassante. Ouais. Hein. Et alors, au niveau peinture, cette fois-ci, j'ai varié un peu parce que le dragon, il vient juste pile poil de mourir, en fait. Donc, il est plus zombie qu'il n'est squelette. Et donc, cette fois-ci, j'ai utilisé, alors, comme d'habitude, Games Workshop, hein, de la contraste Plague Bearer Flèche, qui est en fait de la viande pourrie, quoi. Ce qui fait cet état vert, n'est-ce pas, que j'ai recouvert, comme d'habitude, par du pilar glacier. Et j'ai utilisé un jaune, c'est de la contraste aussi, je me souviens. C'est du Skeleton Horde ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est du Skeleton Horde pour les pics. Et entre les deux, donc les restes des ailes, c'est une autre. Bon, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Moi, je l'ai peint avec quelque chose qui varie un petit peu du vert, parce que ça faisait un peu trop. Et j'ai pas oublié, bien entendu, les yeux bleus. Et une grosse blessure. Et une grosse blessure quelque part. Donc ce dragon, bah, tu l'as complètement construit toi-même. Voilà. Alors déjà, il est à 8 points. Il est à 8 points. C'est la base de Dragon de Daenerys. C'est-à-dire ça, il garde la règle dragon juvénile. C'est-à-dire le déplacement gratuit, le fait qu'il peut voler par-dessus les obstacles et par-dessus les unités. Il a une attaque de 6d 3+. 3+ en sauvegarde. Il 3+, a 2+ de voilà, morale. donc logique. Logique. C'est son attaque, en fait, qui est vicieux, comme tous les dragons. Voilà. Et il a un dé de plus tous les 3 corps tokens. Voilà, il a un dé de plus tous les 3 corps tokens qu'il a sur lui. J'ai rajouté... Voilà, il n'y a pas de jet de défense. Non, j'ai juste réécrit un peu plus proprement. Il n'y a pas de jet de défense et surtout, et chose qu'en fait on a eu tendance à oublier d'utiliser, il a un ordre très important. C'est que lors de son activation, si le dragon ne fait pas sa manœuvre gratuite, à la place, il peut prendre un token corpse. Alors, pour les petites araignées. Les Night Striders ou les araignées. Les Night Striders. Alors, les Night Striders, je me suis pas trop embêté. Je les ai bombés en noir. J'ai mis un peu de marron un peu partout pour que ça soit un peu plus bestial. Et puis après, bah, comme d'habitude, du pilar, du bleu liquide. Hein. Et puis, bah, là, du squelette. Tout simplement. Ces araignées-là, vous pouvez les avoir montées aussi. Bon, je ne les ai pas choisis montées, on aurait pu les monter. Ah oui, avec des personnages dessus. Sur la carte, il y a un personnage potentiellement dessus. La seule chose, c'est que j'ai cru, j'ai eu peur que ce soit un peu trop goblinoïde. Ça, c'est sur Etsy également. Alors, c'est Night Strider. Bah, c'est l'unité de cavalerie. C'est l'unité unique de cavalerie. De cavalerie, voilà. À 6 points. Alors, par contre, je trouve que pour 6 points, elle est fortiche. Hein. Ça bouge à 6. Ça est 7,5 D à 3+, ça a 4+ en sauvegarde, ça a 4+, c'est la base, 4+ de morale. Et surtout, en inné, c'est qu'elle ignore les terrains Hindering et Rough. Feral Right. Alors, les Feral Right, en fait, c'est au niveau figurines, j'ai été aussi sur Etsy. Alors, le mec, il vend 8 figurines, parce qu'il y a le Roi de la Nuit qui fait partie du lot, et il appelle ça une armée. Donc déjà, quand j'ai reçu ce que j'avais commandé, c'est-à-dire une armée, j'ai été très déçu. Ensuite, la résine est extrêmement dure. Donc, elle est tellement dure qu'en fait, je n'ai pas fait le brossage à blanc, parce que j'ai eu peur de péter les figurines. Et donc, du coup, ils sont moins jolis, mes squelettes, que les morts-vivants précédents. Je sais pas, pour bien faire, si vous voulez une unité comme ça, vous achetez l'unité Games Workshop. Vous allez mettre la bannière, le porte-étendard, ce sera les Feral Right. Le reste de l'unité, Thierry va vous en parler après de ce qu'on en fait.
Et pour compléter, parce que c'est des plateaux de 12, pour compléter, vous faites ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai été voir Green Staff, où j'ai acheté des tombes. L'intérêt de ces tombes, c'est que vous allez compléter vos 2 plateaux. Maintenant, avec les plus grosses, ce que vous pouvez faire, c'est des bannières d'activation. Oui. Alors, c'est moyennement fleuve dans le sens où, généralement, il n'y avait pas de tombe au-delà du mur. Mais franchement, ça fait le café. Alors, cette unité de base, tu en parles? Alors, ouais, l'unité de base, bon, je pense que vous l'avez vu à l'œuvre dans tous les rapports de bataille. C'est 854D à 4+, 6 en sauvegarde, là-dessus, c'est pas leur fort, 4+ en morale, comme d'habitude, ça coûte 5 points seulement. À chaque fois qu'elle fait perdre un rang ou un test de panique, à short range, vous pouvez rajouter 2 corpse tokens à une unité. À l'activation, je peux utiliser 2 corpse tokens pour restaurer un wound. Elle gagne +2. Sur son jet de distance de charge. Et si elle a réussi à charger, elle a +1 pour toucher de base. Et en plus de ça, sur les épées, elle peut charger. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu m'en as fait? Parce que là, à mon avis, tu as modéré. Non, alors en fait, la seule chose que j'ai fait sur elle, c'est que l'ayant rencontrée plein de fois, effectivement, c'est une unité qui est très fragile avec son 6 de défense, mais qui est tellement létale et qui peut se régénérer que je l'ai passé à 6 points au lieu de 5 points. Ce qui fait que si tu veux en faire une vraie unité d'élite avec un marcheur blanc, potentiellement tu vas monter à 8 points, ce qui est le coût dans le jeu actuel d'une vraie unité d'élite. Potentiellement, elle charge à 14, elle tape à 8 dés à la base sur du 4+, mais très facilement, elle va taper sur du 3+. Donc, au lieu de la garder à 5 points, je l'ai mis à 6 points. Ce qui est logique. Ce qui m'a paru logique et ce qui amène vraiment, quand on veut la version très très boostée, elle est à 8 points. Bon, ce qui ne me paraît pas être aberrant. Par contre, on s'est rendu compte dans la constitution des listes qu'on manquait d'unités d'appoint. Et donc, qu'il manquait des petites unités à très peu de points, à 5 points. Voilà. Et donc, j'ai créé une version qu'on va appeler les Skeleton White, qui est une version à 5 points, qui garde la structure déférale, mais dans lequel j'ai supprimé le plus intuit sur la charge réussie, et j'ai retiré 2 dés à full rang. Donc ils sont à 6 dés au lieu d'être à 8 dés. D'accord. Sinon, elle garde toutes les autres capacités, y compris la charge possible sur les épées, y compris le +2 en distance de charge. Il fait que avec une boîte Games Workshop plus des tombes, etc., vous faites les 2 unités. En fait. Voilà. Unité à 5. Est-ce que tu me la limites à 1? Alors, on en avait discuté que sur les férales, peut-être d'en faire comme les armées, la garde de Ned Stark ou des choses comme ça, de la limiter à 1. Alors, les autres. Donc, Bringer of the Night. C'est une unité qui m'a bien déçu, mais je vais parler d'abord de la peinture. Alors, comme tout ce qui est les autres, là, c'est pas des morts. Je considère ça comme une sorte de liche. Est-ce qu'ils ne seraient pas en partie issus des enfants de Craster? Peut-être. Aussi. Ils ont une tête de Bolton. Comme j'avais déjà peint les cutthroats anciennes versions, j'avais autre chose à faire que de repeindre des cutthroats nouvelles versions. Donc, ils sont devenus des morts vivants. Mais il n'y en a que 11 parce que j'ai oublié de t'envoyer la 12e figurine. Le chef, là. Le chef. Il en manque un. Alors, comme ce sont des vrais autres, entre guillemets, la peinture est changée. Donc là, j'ai fait des variations de bleu. Dans la série, dans le cinéma, tout ce qui est froid, tout ce qui est proche de la mort, c'est bleu. Donc là, alors, c'est quasiment tout est en bleu. Les visages, c'est du Briar Queen Shield, qui donne cette espèce de gris bleu que j'ai accentué. En mauvaise santé. Voilà, que j'ai accentué au niveau du visage lui-même avec du vrai gris. Tout le reste, c'est des variations bleues. Donc cette unité-là, je le rappelle, donc elle a un mouvement de 4. 8, 6, 5, 3+, pour toucher. 8, 6, 5 D. 8 points. 3+ en sauvegarde quand même. 2+ en morale, c'est normal. C'est l'unité des autres. Oui. Donc c'est logique. Alors par contre, comme c'est l'unité des autres, ils ne peuvent pas se guérir. Ils ne peuvent pas prendre de corpse token, c'est logique, c'est pas des morts. Et quand ils sont détruits, toutes les unités d'infanterie prennent D3 + 1 wounds, donc c'est pour ça que j'ai voulu montrer la règle à la fin de la partie dernière. Ils ont Undead Fear.
perds un test de morale, voilà, c'est Un ça. test de panique. Un test de panique. Une unité à short gagne plus un corps. Et le horrifique visage, alors dans la version qui a été publiée, c'était pas C'est à l'ancienne, jour, ouais. c'est l'ancienne version, donc c'est la seule entorse qu'on a fait au principe de jouer les unités d'origine, c'est qu'on a pris la règle actuelle de l'horrifique visage. Donc au bilan, c'est une unité qui de loin peut faire peur, mais qui, le fait de ne pas se soigner, est une unité qui va être malgré tout une cible. Elle a 3 de défense, mais avec un Sundering ou avec des wound auto, on peut. C'est ce qui s'est passé avec Brienne qui réussissait tous ses tests de morale. Bah, je te l'ai égrené petit à petit. Et c'est le chausson de base du général, et dans une unité qui est en fait une vraie unité d'élite auquel il manque un petit quelque chose. Au moment où on enregistre, j'ai pas eu d'idée encore parce qu'on l'avait jamais joué. Ouais. Donc, ne l'ayant jamais joué, on ne s'est pas rendu compte ni des forces ni des faiblesses. Parce que le fait qu'elle se soigne, c'est contre nature par rapport à l'idée de l'auteur de cette... Parce que ça, c'est pas une unité qu'on a créée nous. Et il n'y en a pas une réserve infinie de ces personnages-là. Il n'y en a qu'une, quoi. Je veux dire, il n'y en a qu'une. Par contre, elle est très jouable avec l'autre général. Parce que l'autre général, il ne gagne pas des corps tokens, mais il peut gagner des tokens... Des tokens ordre. Oui, à la place. Tu donnes des plus 2, etc. Donc cette unité-là... en fait, il lui fallu la jouer plutôt avec l'autre général. L'autre général, on va en parler après, mais effectivement, tu as raison. Alors après, on va passer à nos amis, les NCU. Donc on va parler de la Night Queen, incontournable. La Night Queen, mon seul regret, c'est qu'on est obligé de la jouer. Alors, elle vient d'où? Donc, comme figurine, c'est une piqueuse? Alors, c'est une piqueuse, mais c'est pas dans la boîte des piqueuses. C'est celle qui était en cadeau. C'est celle qui était en cadeau chez Maxi Rêve. Alors, au niveau de l'influence, ce qui est ennuyeux, très honnêtement, ce qui est ennuyeux, c'est qu'il faut que l'unité s'active. Alors, je rappelle quand même, parce que j'ai souvent utilisé pour poser 3 corps tokens, mais il y a la possibilité aussi de retirer de 1 à 3 corps tokens pour faire gagner des choses. De 1 à 3 wounds. C'est 4 points. Je l'ai assez rencontrée pour me dire c'est un très bon NCU. Elle n'a pas de limitation en nombre de fois où elle va pouvoir le faire. C'est-à-dire, tu fais 6 rounds, elle va mettre 18 corps tokens. Sinon, ok, on n'en fait pas une influence, mais dans ce cas-là, tu auras 3 tokens d'ordre. Quand elle s'active, tu dépenses un token d'ordre et tu mets 3 corps tokens. Des fois, c'est chiant parce que il faut bien activer les mais la mécanique des corps tokens, tu sais qu'au début, je te l'avais dit, j'aimais pas la mécanique des corps tokens, je la trouvais complètement pétée avec le fait de pouvoir en mettre 3. Je m'y suis fait, à force de jouer contre, je me suis rendu compte que c'était ultra fort, mais qu'on pouvait gérer l'armée autrement en tant qu'adversaire. Donc, je ne modifie pas du tout la mécanique des corps tokens, j'y touche pas et je la modifie pas. En fait, ça va souvent être la première unité la première NSU que tu vas jouer, ce qui n'est pas forcément une hérésie. Ça n'est pas un remplacement de zone. Donc, tu mets sur la zone qui va te rendre service, tu mets sur une unité que tu sais que tu vas utiliser, et après, ben oui, tu vas l'activer à un moment donné pour la nourrir de 3 corps tokens. Ça veut dire qu'il faut que tu calcules ton timing. Le Craster, il est très bien comme il est, je trouve. Alors, par moment, il fait peur, parce qu'il ressuscite quand même 2D3 plus 1. Il peut ressusciter 7 bonhommes une fois dans la partie. Comparativement. En général, c'est plutôt 5. Ouais, mais comparativement au Craster de Free Folk, qui une seule fois par partie, il soigne de 2, je crois. Donc il y a ça, ou parce qu'on l'a vu une fois, sur les 3 parties, où il blanchit un NCU et une zone du plateau politique. Et la zone en même temps. Voilà, c'est l'un ou l'autre, mais ça peut faire la game quand même, c'est très fort. Et ça reste un NCU, une fois qu'il a craqué son une fois par partie, il reste un NCU, quoi. Donc c'est un soin assez ultime, potentiellement, ou un blanchiment d'NCU et de zone en même temps. C'est pas mal, 4 points. Ok. Donc, il me reste ce bonhomme. Alors, ce bonhomme-là, au niveau final... Alors, c'est le Nightwarg. Alors, ici, là, il représente le Nightwarg. En fait, ce sont 2 figurines que j'ai achetées sur Etsy, qui ont un tout petit socle. Donc, c'est pour ça que je l'ai resoclé en dessous avec un socle de bonne taille. D'accord. Comme tous les others, c'est du bleu, un peu partout. Hein. Ces 2 personnages, on s'en est servi pour représenter plusieurs personnages, parce que c'est 2 figurines qui ne sont pas données. Et j'ai pas voulu en acheter 4, j'aurais eu 2 fois les mêmes en plus, donc je voyais pas l'intérêt. Alors, il y a Nightwarg. Donc là, pour l'instant, on parle de Nightwarg. Donc Nightwarg, c'est 3 points.
Est-ce que tu le laisses à Oui, 3 points? non, non, non. En Oui, fait, ça m'aurait étonné. eh ben non, en fait, là, je suis parti du principe qu'un NCU, c'est 4 points minimum, D'accord. le point de départ. La version de base, c'était un remplacement de zone, il me semble. Oui, C'est un remplacement de zone dans lequel tu mettais un token affaibli, un token paniqué ou un token vulnérable sur 2 unités. Sur 2 unités. Ouais. Voilà. Moi, il y a pour 3 points. Moi, je l'ai passé à 4 points. Donc, un point de plus, c'est pas négligeable. 3 tokens d'ordre dessus. Oui. Comme Pycelle, par exemple. Mais en contrepartie, il est plus fort que Pycelle. Ah bon? Ce n'est plus un remplacement de zone. Il garde un token au choix qu'il met sur 2 unités. C'est l'activation ou pas? Quand il prend une zone. On n'a pas tout à fait épuisé. On va faire la transition vers les personnages avec un personnage un peu particulier que vous avez vu assez souvent, qui est le White Aurore. Et le Nightmare. Alors pourquoi on fait cette transition? Parce que le Nightmare se joue sur le plateau politique, j'ai bien dit se joue sur le plateau politique, c'est pas vraiment un NCU. Et le White Aurore. Donc là, j'ai pris la figurine qui était avec les nounours dans la boîte. Ben, c'est un mort. La seule spécificité de ce personnage qui coûte 1 point, c'est d'avoir un Nightmare. Donc le Nightmare, vous le représentez comme vous voulez. Moi, j'ai pris... Ouais, c'est l'aigle qui est dans les skins changeurs. Oui, c'est ça. Pas vraiment un NCU, parce qu'en fait, il prend la case, mais il n'en fait rien. Voilà. Mais il neutralise une case. Qu'est-ce que tu en as fait? Alors, rien. En fait, j'ai fait juste un petit changement. C'est que le Nightmare, qui, dans la version d'origine, on ne l'a jamais joué comme ça, mais il était à 1 point. En fait, pour avoir un attachement qui n'apporte, entre guillemets, que... un blocage d'une zone du plateau politique à 2 points, ça me paraissait trop cher. C'est pas forcément en plus l'attachement qu'on jouera en priorité. Donc le seul changement que j'ai fait, c'est que le Nightmare, je l'ai mis à 0. On va faire les White Walkers. Donc c'est la deuxième figurine en fait qui est vendue ensemble. Elles sont vendues ensemble, donc même punition. Personnage clé, vous avez dû vous en rendre compte. On ne peut pas jouer sans quasiment. Il est à 2 points et il les vaut gravement. Donc c'est un personnage qui, naturellement, dans la version originale, réagit en fonction du nombre de corpse tokens qu'a l'unité. 3 corpse tokens, vous avez plus 2 dés. 5 corpse tokens, vous avez plus 1 pour toucher. 7 corpse tokens, vous gagnez vicieux. Et 9 corpse tokens, vous faites en plus D3 plus 1 wound en attaque de mêlée. Je te dis mon sentiment, pour 2 points, trop cher quand il n'y a que 3 corpse tokens, qu'il les vaut lorsqu'il en a 5. Et c'est cadeau quand il y en a plus. Et voilà. Cette version-là, j'ai fait juste une... Alors, peut-être c'est pas assez, mais sur 9 corpse tokens, j'ai juste retiré le plus 1. En me disant, 9 corpse, il faut quand même les avoir. Parce qu'il y a quelques mécaniques qui en font dépenser. Et tu le laisses à 2 points? Je laisse à 2 points. D'accord. Par contre, j'ai fait une version, alors White Walker, mais qui n'est pas Bringer of the Night, à 1 seul point, justement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on manquait d'attachement à 1 point. Et dans lequel il donne vicieux. J'ai rajouté des petites choses comme ça pour remettre du vicieux, parce que dans mon esprit, les autres, ils font peur, et il y a très peu de vicieux dans les autres. Oui. Et donc, ce White Walker allégé a un ordre. Au début de n'importe quel tour, il peut dépenser un corpse token de son unité pour mettre à long range un paniqué. Alors on va prendre Agache attachement. Agache 3 points. Je gagne vicieux quand je charge. Spread Fear, quand une unité à longue distance rate un test de panique, un autre ennemi à longue distance... Il avait un paniqué. Justement, lui, il va jouer sur de la panique et du vicieux. Je l'ai mis à 2 points. Parce que des attachements à 3 points, il faut que ce soit beaucoup plus ultime que ça. Bur, The Builder. Alors, Bur, c'est le monsieur qui a conçu... Et c'est son nom de famille, Nicolas Bur. Donc, on suppose que The Builder, c'est lui. Donc, lui, il a 2 points. Il a un or. Au début de n'importe quel tour, je peux dépenser 2 corpse tokens pour placer un token de condition sur un ennemi à long range. Ensuite, il a une capacité 1. À chaque fois que je récupère un corpse token, il en gagne 1 en plus. Voilà. Enfin, cette unité en gagne 1. Donc, elle a une capacité qui lui permet de générer davantage de corpse token pour nourrir l'ordre. Bien, on passe aux généraux. Alors, les généraux, tu veux lequel? Ouais, on va commencer par Agache. Au début de n'importe quel tour, il a un ordre. Il peut retirer 2 corpse tokens d'une unité à short range. Et 2 unités ennemies à long range deviennent paniquées. Donc c'est un général qui joue beaucoup sur la panique. Il a également Spread Fear, donc à chaque fois qu'un ennemi engagé rate un panic test, un autre ennemi à long range
de cette unité devient paniqué. Il a 3 cartes. Ça joue sur la panique. Des tests de panique, des choses comme ça en fonction, mais Ok. pas de changement sur Agash. Il y a 2 versions du Night King. Celui qu'on a beaucoup joué, c'est The First White Walker. On va peut-être commencer par lui, D'accord. parce que je n'ai pas changé grand-chose. Si, peut-être dans ses cartes tactiques. Donc il a un ordre, on peut enlever jusqu'à 4 corpse tokens d'une unité à long range. Et pour chaque corpse token que j'enlève, je peux restaurer 2 wounds sur une unité à long range. En fait, sur Fear from the Dark et Touch of the Night, j'ai fait des micro-changements. C'est que j'ai juste précisé que les effets sont cumulatifs. Et le deuxième Night King... King Far Beyond the Wall, c'est l'unité intéressante à jouer justement avec l'unité des autres. Parce que ce général-là ne peut pas gagner de corpse token. Si. Ah oui, il Si. peut en gagner, mais il peut, à la place, les gagner reconvertir en token ordre. Et donc, du coup, comme l'unité des autres ne peut pas recevoir de corpse token, ben, ils pourront quand même recevoir des ordres. Donc, du coup, Control of the Dead, donc c'est sa capacité. Quand une unité amie à short range qui ne contient pas de Night King fait une attaque de mêlée, on peut utiliser un ordre token de cette unité pour gagner plus 1 to hit. Il ne se booste pas lui-même, il booste les autres. Mais c'est ou plus 1 to hit ou plus 2 dés d'attaque. Est-ce que tu as changé des cartes? Totalement. Alors déjà j'ai fait un changement général. C'est que toutes les cartes sont des cartes qui sont dépendantes du Night King. Et donc j'ai rajouté la possibilité qui a été rajoutée il y a quelques temps dans le jeu de base, c'est que dès l'instant où une carte tactique qui cible l'unité du général, il y a une autre possibilité, c'est en début de n'importe quel tour, on peut la défausser pour piocher une carte. Spear of the Winter. J'ai fait un changement, je me suis rapproché des experts duellistes. Maintenant, expert duelliste, c'est sur un 5+, et pas sur un 4+. Donc comme c'était sur un 4+, j'ai mis un 5+. On parle figurine, tiens, pendant ce temps-là. Alors, cette petite figurine fait partie du lot que j'avais acheté avec les Feralright, donc les squelettes. En fait, c'est un magicien. Ouais, il est très beau. Parce qu'au départ, je ne l'avais pas comme les squelettes. Et ensuite, il m'a dit, j'avais pas assez de généraux, j'avais pas assez de autres personnages, donc du coup, je les repeins en version autre. Alors, on va passer sur un général, donc, que là, tu vas profondément changer. On avait des généraux gratuits qui étaient NCU. Voilà. Et donc, c'était des NCU et donc des activations gratuites. C'est ça. Et ça a disparu complètement du jeu depuis maintenant longtemps. Je me suis inspiré de ce qui se passe chez les Martell et chez les Lannister. C'est que j'ai gardé un général NCU à 4 points, mais qui a un représentant, lui, gratuit, comme attachement dans une unité combattante, qui est le sergent de Bur the Builder. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai finalement pas changé grand-chose, si ce n'est, enfin, j'ai changé quelque chose de fondamental, c'est qu'il n'y a plus d'activation gratuite, parce que ça, c'était hors du jeu d'aujourd'hui. Les capacités qui étaient du NCU, je les ai basculées sur le sergent de Bur. D'accord. C'est-à-dire que l'attachement hérite de « At the start of Friendly turn », choisissez un, placez 2 corpse tokens sur une unité amie, ou bien cibler une unité ennemie, retirer 2 corpse tokens d'une unité amie à short range, et cet ennemi gagne -1 sur ses dés d'attaque et -1 sur ses mouvements jusqu'à la fin du round. C'est devenu un ordre, puisque c'est au début d'un tour ami, et Bur the Builder, bien évidemment, il a fallu le créer de toutes pièces. Donc en NCU, j'ai mis un remplacement de zone. Donc à chaque fois qu'il remplace une zone, on choisit. Soit son sergent peut faire une attaque gratuite. Ou bien, au choix, c'est le côté fun, Bur the Builder, placer un mur de glace à 2 pouces de n'importe quelle unité amie et au moins à 1 pouce d'une unité ennemie. Et ce mur, il a Hindering, fortifié et destructible. Est-ce que tu as changé? Non, en fait, je n'ai pas changé les capas, je pense. Hein. Il en reste un. Il en reste un. Il faut que j'aille chercher sa carte. Night King, parce que je l'ai beaucoup changé. Cette figurine de général,
Ça sort donc de la boîte des attachements Nightwatch. Nightwatch, hein. Ouais, ça c'est un Watch Marshall. C'est un Watch Marshall Ouais. qui est devenu général des autres. Il fallait trouver une figurine sympathique. Et puis surtout, j'avais ça qui traînait. Ouais. En fait, on l'a joué. On l'a joué. On l'a joué dans l'attaque du mur. On l'a joué et là tu me dis que tu me l'as rechangé. C'est-à-dire que on a convenu qu'il y avait des petites incohérences, Oui. mais il a fallu jouer pour s'en rendre compte. Sa seule attaque de l'époque, c'était une attaque au corps à corps, qui n'était pas lui-même qui attaquait, mais il transférait l'ordre d'attaque à une unité à courte portée. Oui, c'était comme les épées, quoi. C'était comme les épées, mais en fait, c'était des épées qui étaient sur le champ de bataille et qui se baladaient et qu'on déclenchait à short. Donc, le changement, déjà, c'est que d'abord, cette action-là de transférer un ordre d'attaque n'est plus une attaque au corps à corps, mais une attaque à distance, à longue portée. D'accord. C'est-à-dire que quand on déclenche l'attaque à longue portée, en fait, il n'attaque toujours pas, mais à longue portée, il transfère l'attaque à une unité qui va effectuer une charge ou une attaque de mêlée et qui va gagner au choix vicieux ou critical blow. Alors ça, c'était ce qui était de base, donc en fait, tu as allongé le... Je l'ai allongé. Tu l'as allongé. Si l'attaque détruit au moins un rang, l'unité ciblée gagne 2 corpse tokens. C'est-à-dire que ça génère aussi des corpse tokens, y compris à des unités qui n'auraient pas forcément... Par exemple, les géants ne peuvent pas d'eux-mêmes gagner des corpse tokens en détruisant un rang. Eh bien, grâce au Night King, s'ils détruisent un rang, ils gagnent 2 corpse tokens. Donc ça, c'est... Je lui ai ajouté, il peut lui-même se battre au corps à corps, Ah, ça, c'est bien, ça. n'est-ce pas? Ah, ça, c'est Alors, bien. une toute petite attaque, parce qu'il est tout seul sur son cheval, Oui, c'est... mais il a 2 dés, Ouais. mais à 2+. Vicieux, c'est pas mal. Oui, c'est Que pas... 2 dés, Oui, oui. mais Parce qu'en 2 fait, il est plus pas et là pour vicieux. combattre. Il n'est pas là pour combattre. Mais s'il se trouve engagé au corps à corps, Oui. il peut quand même se défendre. Voilà. Alors, Il a toujours 4 points de vie, D'accord. comme quasiment tous les solos à cheval. Mhm. Au début d'un tour, ami, ciblez une unité alliée à courte portée et cette unité gagne un corpse token, c'est un ordre. Donc à courte portée, on garde, mais il distribue aussi, et ça c'est gratuit parce que c'est au début d'un tour ami, c'est n'importe quand, il distribue un corpse token chaque round, et tu relances les 1, toujours, cette unité subit seulement une blessure pour 2 touches non bloquées, Comme les géants. comme les géants. À son activation, cette unité peut faire une action de manœuvre. Par contre, j'ai gardé les 4 de déplacement. Et je suis toujours limité à un maximum de 2 blessures pour un test de panique. Voilà. Déjà, ça me paraît quand même vachement... Mais il bouge toujours à 4. Il bouge toujours à 4. Il est lent. Hein. Oui. Bah oui, parce qu'il regarde le champ de bataille et puis il se déplace en disant qui c'est que je vais ressusciter, Le qui c'est seul qui je vais mec qui donner. est à cheval, tu as trouvé le moyen de me le mettre à 4. Ouais, Tous exactement. les autres vont à 5 ou 6, Ouais. sauf le ses Ouais, congénères. ouais, ben Ils c'est. sont à pied, mais En lui, fait, à cheval, il va à 4. je me suis inspiré du noble. Donc, en fait, il a un énorme sac à dos avec toutes ses capacités, donc il peut pas bouger vite. Ok. Merci pour le boulot. Ah, on aura peut-être un nouveau rapport de bataille, une dernière fois, avec cette Peut-être, fois-ci ouais. les unités modifiées. Modifier Au moins une partie, peut-être pas et toutes. voir soit contre la Nightwatch, soit contre les Free Folk, Voilà. pour revenir un peu dans l'histoire Voilà. et mettre par une vraie armée Free Folk avec des géants, avec des mammouths, etc. Voilà. qui se peut battent, être ça sympa. pourrait être rigolo, Peut être au-delà du rigolo. mur. La toute première rencontre entre les fait. morts-vivants et les Free Folk. Une Ouais. grosse bataille en 50 points. Voilà. Ok, allez, Allez, merci. ciao, ciao. Oh.